Le tableau intitulé « Femme occupée à cacheter une lettre » est une scène de genre peinte par Jean-Baptiste Siméon Chardin en 1733. Il s'agit d'une œuvre intimiste. Le spectateur se trouve plongé dans l'intérieur de la vie d'une dame de la haute société française. Une dame, richement vêtue d'une robe d'intérieur rayée, est assise sur un fauteuil aux ornements délicats de style Louis XV. La dame tient d'une main une lettre fermée et de l'autre un bâton de cire rouge. En face d'elle, un jeune homme allume une bougie. Détail amusant, un lévrier dos au spectateur pose ses deux pattes avant sur les jambes de sa maîtresse. La composition du tableau est claire. Les masses sont réparties dans la diagonale inférieure droite, créée par la ligne construite sur le pli watteau, les visages de la femme assise, puis de la tête de l'homme debout. Une droite parallèle pourrait également apparaître construite à partir de la bordure de la robe rayée, des pattes du lévrier, du pli du genou de la dame, de la plume posée en équilibre sur le bord de la table et de la main gauche tenant le chandelier. On remarque un camailleux de teinte chaude allant du brun au rouge, visible à travers le bâton de cire, la nappe posée sur la table, le frac du jeune homme, le fauteuil cannelé, le pelage du lévrier et l'arrière-plan. Elles sont rehaussées par des coloris plus clairs, faits de blanc, de gris et de crème, qu'on perçoit dans les chairs liteuses des deux personnages, les mains, les cheveux poudrés, les morceaux visibles de la blouse, de la petite coiffe, dans la lettre pliée et la plume blanche. Mais que font au juste les personnages ? La dame s'apprête à cacheter une lettre. Pour cela, elle va chauffer la cire, puis en faire couler un peu sur le pli de l'enveloppe et apposer son seau sur la cire encore chaude. Chardin a réussi ici à saisir un moment d'intense concentration. Les deux protagonistes restent comme figés dans leurs mouvements. Le peintre a ajouté un détail à la fois charmant et amusant. Regardez au premier plan le lévrier intrigué qui observe la scène. L'animal devient ici un double du spectateur. L'artiste a réduit le décor de la pièce au minimum afin de ne pas disperser notre attention. Dans l'angle droit du tableau, nous voyons l'encadrement d'une porte dans une tonalité verte, simplement soulignée par deux bandes dorées. Nous sommes dans un intérieur élégant dont les murs sont couverts de lambris. Nous voyons également le bord de la chaise, la table recouverte d'un superbe tapis oriental et un opulent rideau sur la gauche qui laisse supposer que la scène se déroule dans une chambre. Concentrons-nous encore une fois sur la table, elle se réduit également au strict minimum, la plume pour écrire, l'encrier et le seau. Les dimensions de cette toile, 80 cm par 64 cm, constituent une exception dans la carrière de l'artiste Chardin, spécialisé dans les œuvres de petit format. Curiosité ici, nous sommes face au contraire à un tableau très grand pour une scène plutôt intimiste. Le tableau fut d'abord exposé place Dauphine en 1734 et le Mercure de France le décrivit ainsi. Le plus grand tableau représente une jeune personne qui attend avec impatience qu'on lui donne de la lumière pour cacheter une lettre. Les figures sont grandes comme nature. Cette œuvre a fait l'objet d'une gravure d'Étienne Fessard, comme d'autres œuvres de Chardin au XVIIIe siècle, qui ont largement contribué à la popularité du peintre. Aujourd'hui, le tableau peut être vu au Schloss Charlottenburg à Berlin.